Alors Serge Groire, je vous retourne la question. Comment voyez-vous votre carrière politique dans les années qui viennent? Je ne la vois pas parce qu'avec l'expérience que j'ai acquise maintenant, je sais que c'est extrêmement difficile de programmer les choses dans la durée. Il y a des aiguillages que l'on prend, il y a des moments qui se présentent, il y a des projets que l'on formule, que l'on a envie de porter. Voilà. On Comme vous je a le dis vu, dans le dans mon livre, je le dis, ce qui doit être sera. Ce on, qui a été, ce qui devait être a été, ce qui on doit vous a être vu très sera. ému dans votre portrait. Votre mandat de maire vous manque-t-il? Non, je ne le dirais pas comme ça. Je crois que j'ai eu cette formidable chance d'avoir l'affection de beaucoup d'Orléanais. Je pense que pendant ces 15 ans, il s'est créé progressivement un lien qui dépasse le seul lien d'une relation entre le maire et des administrés, comme on dit, terme que j'exècre. Je crois qu'il y a quelque chose de plus et j'ai aimé cela et j'aime rencontrer tous ces gens, qu'ils soient à Orléans ou qu'ils soient à l'extérieur Serge d'ailleurs. Groire, on est fin 2018, on commence déjà à parler de 2020, les municipales. Il y Vous, a pas moi, beaucoup d'autres, parce qu'il y a déjà des actes de c'est candidature. vrai. Olivier Carré a dit qu'a priori, il remplirait. Richard Ramos a affirmé qu'il serait dans la bataille, tout comme le centriste Tahar Benchaban. Comment vous, Serge Groire, est-ce que vous allez vous positionner dans cette élection? Vous savez, on parlait à l'instant des gilets jaunes qui en ont ras-le-bol, et notamment de notre vie politique, et je les comprends, franchement. Je les comprends, et par moments, je partage, et souvent, je partage ce ras-le-bol. Donc, la petite cuisine politique de savoir comment ça va se passer dans 1 an et demi, je n'en sais rien, vous le savez pas, personne ne le sait. C'est pas une manière de me défausser, de dire je veux pas répondre à la question, mais je n'en sais tout simplement rien. Vous avez annoncé que votre mise en retrait du Parti des Républicains. Oui. Quelle est votre étiquette aujourd'hui? La mienne, ça me suffit, au moins, au moins je suis d'accord avec moi-même, ce qui est déjà ça. Je pense aujourd'hui fondamentalement que notre pays est depuis trop longtemps, et ceux qui le dirigent ne répondent pas aux grands enjeux qui sont devant nous. L'enjeu environnemental est fondamental. Qu'est-ce que l'on fait? On en parle, et l'on fait pratiquement rien. L'année dernière, puisqu'on fait une grande politique de transition énergétique, il faut savoir que l'année dernière, les gaz à effet de serre émis par la France ont encore augmenté. Les questions régaliennes, on Alors, ne les traite justement, pas. La Serge question Groire, de la dette. parlons de l'actualité de votre Oui, ville oui, d'Orléans, un oui. sujet qui a fait polémique la semaine dernière. Olivier Carré souhaite consacrer 154 millions d'euros à l'achat de 160 bus électriques pour le réseau Tao d'ici 2024. Vous n'êtes pas d'accord avec cet investissement des bus électriques? Non, je n'ai pas dit cela. Ça, c'est un peu trop caricatural. J'ai dit que, premièrement, nous allions hypothéquer toute possibilité d'investissement dans les 5 à 10 ans qui viennent pour la métropole en matière de transport. Et cela, ça m'ennuie. J'ai géré les finances de cette belle ville pendant 15 ans. Je sais ce que c'est, je connais les contraintes. Et je dis attention, attention, on hypothèque toute perspective d'investissement pendant toutes les années prochaines. Ça, c'est dangereux. La deuxième chose que je dis, pour permettre cette transition écologique, réduire nos gaz à effet de serre. Oui, oui, a priori, l'électricité, Il faut aller vers évidemment, l'électrique. c'est mieux. Oui, c'est mieux. Mais comme nous ne pourrons plus rien investir, est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix à faire, notamment en matière d'extension du réseau de transport, de densité du réseau de transport, de permettre de répondre à des points concrets de bouchons sur la tangentielle aujourd'hui, tous les matins. Quand on vient de Châteauneuf, ça bouche. Quand on vient du sud d'Orléans, ça bouche. Et quand on vient de Main-sur-Loire, à l'entrée d'Orléans, ça bouche. Est-ce que là, il n'y a pas des investissements judicieux à faire qui peuvent coûter moins cher que ces 150 millions et qui permettraient justement, notamment en fluidifiant le trafic, en permettant des substituts au tout automobile, donc par exemple, je l'ai dit, d'extension de lignes de tramway, est-ce que ça ne serait pas plus efficace en matière Une de troisième réduction ligne de de gaz à tramway, effet de serre? c'est imaginable à Orléans? Tout est envisageable, tout dépend du rythme, parce que derrière, il y a des questions de gros sous. Ce sera donc à suivre. Merci beaucoup, Merci à Serge vous. Groire, d'avoir été l'invité politique du 19-20 ce soir. J'ajoute que la semaine prochaine, je recevrai Fabien Verdier, conseiller régional et conseiller municipal d'opposition à Châteaudun. Merci.